Bonjour, bonsoir si vous regardez ça la nuit. C'est ma première vidéo. Bon, je suis un peu malade. Hein. C'est ma première vidéo. Je suis extrêmement contente de me lancer sur YouTube. Surtout que c'est pour la gloire de Dieu. Je suis vraiment plus que ravie. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis actuellement en Guadeloupe. Donc les premières vidéos que vous verrez sur cette chaîne sont tournées en Guadeloupe, je suis en vacances. Mais ensuite le cadre sera plus sérieux entre guillemets on va dire. Et ça va bien aller. De toute façon là, même si c'est en vacances, Dieu ne dort pas. Dieu ne se repose pas. Amen. Bon, alors. J'ai un message, je vais aller dans le vif du sujet. Vraiment, je ne vais pas m'éterniser sur l'introduction, comme j'ai beaucoup de choses à dire déjà. Voilà. Donc, j'ai un message aujourd'hui. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. Et je trouve que c'est vraiment... une question qui est super importante. Parce que c'est une question que moi-même, je me posais. Et il faut savoir y répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, quand on va vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou quand eux-mêmes viennent vers nous, j'ai remarqué que c'est systématiquement cette question qu'ils nous posent. Et du coup, il faut savoir y répondre. C'est important, parce que ça nous décrédibilise en vrai, de ne pas savoir répondre à cette question-là. Je pense que c'est important. Et franchement, je bénis Dieu parce que j'ai été éclairée. Amen. J'ai vraiment été éclairée sur ce sujet-là. Et maintenant, je sais. Donc, je suis très contente. Et je pense qu'il est de mon devoir, tout simplement, de partager ça avec vous pour que vous sachiez aussi. Bon, on va commencer incessamment sous peu. On va pas se faire prier. Cette question, justement, pourquoi le monde est-il tel qu'il est si Dieu existe? C'est-à-dire pourquoi le mal et pourquoi la famine, pourquoi la guerre, pourquoi les meurtriers, tout ça, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses horribles, pourquoi si Dieu existe? Hein, en général, il nous pose souvent cette question dans le sens où Dieu est quel genre de Dieu pour laisser le mal exister, pour laisser le mal à son peuple. Ok, on va répondre à cette question. On va commencer déjà par le commencement. Le mal réside dans ce monde parce que, comme vous le savez, Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pardon. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça leur a donné l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence telle qu'on la connaît. Ça veut dire l'intelligence à l'école, ou l'intelligence dans les finances, ou l'intelligence dans l'immobilier, ou voilà. C'est pas cette intelligence-là, c'est pas l'intelligence comme culture générale, c'est pas l'intelligence comme on la connaît, c'est l'intelligence dans le sens du libre arbitre. L'intelligence dans le sens où ils ont pris conscience de qui ils étaient et ils ont pris conscience qu'ils pouvaient choisir entre guillemets. On va dire ça, voilà. Ils ont mangé le fruit du libre arbitre. Ok. Ce faisant, ça a causé leur chute, ça on le sait, ça a causé leur chute. Et du coup, ça a amené le péché ici-bas. Ok, là, je suis claire et je pense que tout le monde sait ça déjà. Que Adam et Ève, en mangeant le fruit, ont amené le péché ici-bas. Ok. Le péché est sur la terre, le péché règne sur la terre et l'homme, du coup, doit vivre avec le monde. Doit vivre sur ce monde, même s'il n'est pas de ce monde. Ok, je suis claire. Ok. Donc, depuis cet instant, l'homme décide pour sa vie. L'homme a décidé qu'il pouvait décider pour sa vie et qu'il pouvait décider de ce qui était bien ou non pour sa vie. Il fait ce qu'il veut. C'est le libre arbitre. Il choisit de faire ce qu'il veut. Il choisit de faire ce qu'il estime bien ou mal, même si parfois ça va au contraire de la volonté de Dieu. Même si Dieu pense que certaines choses ne sont pas bonnes et qu'il ne faudrait pas les faire, si l'homme a décidé que ces choses-là, il avait envie de les faire et que c'était bon pour lui, ou en tout cas que c'était pas si mauvais que ça,
il allait le faire. Voilà le libre arbitre. Il y a la volonté de Dieu, mais il choisit de faire différemment. Il choisit de faire ce que lui, il veut. Ok. Et c'est justement à cause de cette intelligence-là que l'homme pense être l'être le plus puissant qui puisse exister. C'est à cause de cette intelligence-là que l'homme pense être au sommet de la pyramide, justement. Mais il n'en est rien, puisque c'est à cause de cette intelligence-là que Babylone a été détruite, n'est-ce pas? Parce qu'à partir de cet instant, vous le savez aussi, l'homme, dans son intelligence, pensait pouvoir s'élever plus haut que Dieu. Alors il a construit Babylone. Le résultat est sans appel, Babylone a été détruite. Bon. Le problème ici, c'est que l'homme, à cause de cette intelligence, veut imposer sa volonté. C'est vrai, l'homme veut imposer sa volonté. L'homme veut imposer ses lois. L'homme veut imposer sa vision des choses, sa vision du monde. C'est ce qui a causé beaucoup de guerres, c'est ce qui a causé des désaccords, c'est ce qui a causé des assassinats dans la politique, c'est ce qui a causé énormément de drames. Encore aujourd'hui, c'est ce qui cause beaucoup de drames, beaucoup de violences, beaucoup de choses qui ne vont pas. Vraiment, encore au 21e siècle, on le voit. Voilà, ça c'est tout le monde, personne ne peut nier ça. C'est une chose qui est encore d'actualité. L'homme veut imposer sa volonté. Sauf que chacun a sa propre intelligence. Nous n'avons pas la même intelligence. Tout le monde ne réfléchit pas de la même façon. C'est pour cela qu'il y a des désaccords. Mais lorsque tout le monde s'accorde à la parole de Dieu, il n'y a aucun désaccord. Lorsque tout le monde, je répète, lorsque tout le monde s'accorde à la parole de Dieu, il n'y a aucun désaccord. Car Dieu est très clair dans sa parole. Dieu est très très clair dans sa parole. Amen. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de faux raccord ou je ne sais plus c'est quoi, comment ils disent déjà ceux qui croient pas en la Bible? Ils disent oui, il y a des erreurs, voilà. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Tout est très clair, tout est structuré, tout est carré, tout est calculé. Alors si tous les hommes, tous ensemble, se réunissaient pour se conformer à la parole de Dieu, il n'y aurait plus de désaccord. Il n'y aurait plus de désaccord. Amen. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de dispute. Dieu n'est pas un Dieu de conflit, de compromis. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Bon. Le libre arbitre, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? C'est la volonté de choisir. C'est la volonté de pouvoir décider soi-même, selon justement ce que nous voulons. Ok. Et donc, ce libre arbitre, ça permet à l'homme de choisir si oui ou non il veut de Dieu dans sa vie. Ça permet à l'homme de choisir si oui ou non il veut suivre sa parole, si oui ou non il veut respecter ses commandements, si oui ou non il veut entretenir une relation avec Dieu. Et ce libre arbitre, finalement, est présent encore aujourd'hui. Il était présent il y a des milliers d'années et il est toujours présent aujourd'hui, car c'est une volonté. C'est une volonté, justement. C'est le fait d'être volontaire. Si quelqu'un choisit d'être avec Dieu, si quelqu'un choisit d'avoir un lien, une relation avec Dieu, c'est qu'il le veut. C'est pour ça que je dis volontaire. Si quelqu'un choisit de suivre la parole de Dieu, de la lire, mais de la suivre, ça veut dire que dans son attitude, dans son quotidien, dans ses comportements avec les autres et avec lui-même aussi, il choisit de ressembler à Dieu, ce qu'il le veut, n'est-ce pas? Personne n'aimerait Dieu si Dieu s'imposait dans la vie des gens. Personne n'aimerait Dieu si Dieu nous forçait à l'aimer. Ce ne serait pas volontaire. Ce ne serait pas un véritable amour. Et le fait d'être volontaire, ça témoigne d'une certaine sincérité. Je ne dis pas que c'est une vérité totalement sincère à 100%. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'écart. Non, parce que certains ont choisi de suivre Dieu, mais au final, tu constates dans certains comportements, dans certaines attitudes, dans certaines paroles, dans certaines pensées, etc., tu constates que Dieu n'est pas totalement présent, que le Saint-Esprit ne remplit pas totalement leur vie. Je ne dis pas, c'est pas un reproche et ce n'est pas du tout une critique. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi-même, j'ai des écarts, j'ai des erreurs, etc. Mais
Je dis simplement que certains ont choisi d'intégrer Dieu dans leur vie, mais tu constates que la sincérité n'est pas totalement là. Mais ça concerne aussi autre chose et j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, on est sur autre chose. En tout cas, voilà. La volonté, ça témoigne d'une certaine sincérité. Je dis bien certaine parce que c'est pas à 100%, c'est une certaine sincérité, une certaine volonté. À un certain niveau, tu as envie d'avoir Dieu dans ta vie. Ok. Donc, personne n'aimerait Dieu si Dieu nous forçait à l'aimer. Et alors, c'est ici, c'est dans ça qu'il voit qu'il aime vraiment. Si tu as envie d'être avec lui, c'est que tu l'aimes à un certain niveau quand même. C'est que tu l'apprécies quand même à un certain niveau. Quelqu'un qui veut passer du temps avec toi, qui a envie de passer du temps avec toi et que de sa propre volonté, de son plein gré, de son propre chef, tout ce que vous voulez, il choisit de lui-même de passer du temps avec toi, c'est qu'à un certain niveau, il t'apprécie. Vous voyez? Ok. Alors donc, pourquoi le mal? Pourquoi Dieu n'éradique tout simplement pas le mal de la terre en fait? Pourquoi il nous laisse dans les tribulations? Pourquoi il nous laisse dans les souffrances, dans les malheurs? Pourquoi il n'éradique pas le mal? Pourquoi vivre avec ça en fait? Sans nos malheurs, nous ne viendrions pas à Dieu. C'est parce que nos malheurs sont là, c'est parce que les ténèbres sont présents que la lumière peut se montrer, se dévoiler, que la lumière peut éradiquer. Vous voyez? C'est parce que nous savons que Dieu est le libérateur, le transformateur et l'unique sauveur de ceux qui l'appellent, que nous venons à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Nous lui déposons nos fardeaux lorsque nous en avons. Si nous n'avons pas de fardeau, vous voyez, si nous n'avons pas de fardeau, nous n'avons rien à demander, nous n'avons pas à demander de l'aide lorsque nous n'avons pas de problème. Voilà pourquoi. Et vous verrez que dans ceux qui n'ont jamais rien vécu de grave, de traumatisant ou qui n'ont tout simplement jamais ressenti aucune forme de détresse, il n'y en a qu'une infime partie qui se consacre à Dieu. Pourquoi? Parce que, en général, lorsque tu baignes, entre guillemets, dans les bénédictions, que tu n'as jamais vu les ténèbres, vécu les ténèbres, tu ne remarques même pas que tu baignes dans la lumière. Tu ne remarques même pas la lumière. C'est parce que la nuit existe que nous savons que le soleil est là. C'est parce que la lune est sombre que nous savons que le soleil brille. Vous voyez ou pas? Et à combien d'entre nous c'est déjà arrivé d'aider une personne qui n'avait pas spécialement besoin de notre aide, qui aurait pu s'en sortir toute seule, mais nous l'avons quand même aidé et nous avons reçu rien du tout. Pas un merci, rien. À combien d'entre nous c'est déjà arrivé? Vous voyez, quand la personne n'a pas spécialement besoin de votre aide, mais que vous l'aidez, très peu de gens le remarquent. Très peu de gens remarquent lorsqu'on les aide, alors qu'ils n'avaient pas spécialement besoin d'aide. Mais la personne a tout de même pris de son temps, tout de même pris de son énergie pour vous aider. Vous voyez, pour vous tendre la main, venir en aide, etc. Et certaines personnes ne le remarquent pas du tout. C'est là où je veux en venir. Mais lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vous êtes en dépression, que vous êtes triste, lorsque votre cœur est brisé, vous remarquerez, vous le verrez et vous vous en souviendrez que l'on vous a tendu la main pour vous aider à vous relever. C'est lorsque votre cœur est brisé que vous remarquerez que la présence de l'Éternel a comblé ce vide. Amen. C'est lorsque vous êtes désespéré et dans les ténèbres que vous sentirez la chaleur de la lumière de Dieu sur vos vies. Alors donc, pourquoi le mal? Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans les ténèbres de nos vies. Vous verrez la puissance de Dieu quand vous serez au plus bas. Parce que vous verrez son amour est mérité parce que qui êtes-vous pour qu'on vous aime inconditionnellement? Oui, c'est inconditionnellement, c'est envers et contre tout. C'est peu importe les circonstances, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait et ce que vous ferez plus tard. Peu importe. Peu importe.
Dieu est celui qui vous aimera toujours. Son amour ne faillit jamais. Amen. Et qui êtes-vous vraiment pour qu'on vous aime, surtout quand vous n'aimez pas en retour? Car si on repose le contexte, là nous sommes en train de répondre à ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, à ceux, voire même certains qui n'aiment pas Dieu, qui veulent blâmer Dieu pour les malheurs de ce monde. Et ces personnes-là, justement, qui n'aiment pas Dieu, mais qui êtes-vous pour qu'on vous aime inconditionnellement, surtout quand vous n'aimez pas en retour? Vous voyez, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grâce, la miséricorde. C'est vraiment ça. Et on va aller dans 2 Corinthiens 12, 9. Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. N'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Le verset, c'est 2 Corinthiens 12, 9. Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Également un autre verset, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. Ici, c'est la tristesse qui mène à Dieu, la tristesse qui mène à la repentance. Dieu n'est pas heureux que vous soyez triste, mais il est heureux car il sait que cette tristesse qui a été causée dans votre vie vous mènera à le rencontrer. Vous mènera à bien plus grand que les malheurs qui bloquent vos vies, que les malheurs qui tombent sur vous. Le prince de ce monde, c'est le diable, tout le monde le sait. Donc, automatiquement, certaines choses sont vraiment pas très joyeuses, certaines choses sont horribles et certaines choses sont très très dures. Mais lorsque vous cherchez Dieu, lorsque vous êtes en présence de Dieu, lorsque vous avez Dieu dans vos vies, lorsque vous êtes tout simplement en train de chercher la consécration, en train de chercher la miséricorde et la grâce de Dieu, en train de chercher à plaire à Dieu, le diable automatiquement vous prendra pour cible. C'est sûr. Parce que lorsque vous lui posez lorsque vous êtes tout simplement, c'est vous l'obstacle, vous êtes l'obstacle de l'ennemi dans son but de corrompre et de pervertir pour pouvoir détruire. Vous êtes un obstacle à l'ennemi. Il va forcément vous prendre pour cible. Et ceux qui, à contrario, ne posent aucun problème à l'ennemi, ne posent aucun problème, ils vivent comme le diable voudrait qu'ils vivent. Ils vivent dans la perversion, ils vivent dans les richesses de ce monde, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le mensonge, l'adultère, etc. Pourquoi irait-il éprouver ces personnes-là alors que ces personnes-là finalement contribue à son royaume? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mais, vous le savez, nous devons rester forts. Nous devons rester forts et nous devons persévérer jusqu'à la fin, car les malheurs de ce monde ne sont rien comparés à ce qui nous attend dans les cieux. Les malheurs de ce monde ne sont rien comparés à la gloire qui nous attend dans le ciel, comparé au trésor, qu'est le royaume des cieux. Donc, persévérons, je vous le demande, persévérons. Et on va aller dans Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Mais attention, ce n'est pas toujours le diable qui est la cause de nos malheurs. Lorsque des malheurs tombent sur vos vies et que vous accusez le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable et tout. Non, ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours le diable. On va prendre l'exemple de Job dans la Bible, qui est l'exemple par excellence, hein, vraiment, de la persévérance, de la foi. C'est vraiment l'exemple par excellence. Job était un homme très, très pieux. Job était un homme très, très pieux qui possédait tout ce qu'un homme avait besoin, tout ce dont un homme avait besoin, pardon,
il avait une ferme, il avait des biens, il avait une magnifique famille et il était respectable, très pieux et droit. C'est ça le plus important, n'est-ce pas? Dieu le regardait et disait que c'était son plus fidèle serviteur. Il était très très fier de son fils. Mais un jour, le diable se présenta à Dieu et il lui dit tout simplement que Job avait une foi intéressée, dans le sens où il servait Dieu simplement parce qu'il avait toutes ces choses dans sa vie, toutes ces bénédictions dans sa vie. Et qu'à la seconde où il perdrait tout cela, il maudirait Dieu pour son malheur. Tout simplement, là, le diable, ce que le diable essaie de faire, c'est de nous entraîner dans sa chute, n'est-ce pas? Car le diable n'étant pas digne du royaume des cieux, il voudrait que nous non plus, nous n'en soyons pas dignes. Il est jaloux, tout simplement. Et donc Dieu dit, d'accord, tu auras la main, mais ne touche pas à sa vie. Donc ici déjà, on constate que le diable a agi, mais seulement car Dieu l'a autorisé. Car le diable est soumis à Dieu, car Dieu est bien plus puissant et le diable ne peut rien exercer si Dieu ne l'autorise pas à faire. Si Dieu ne l'autorise pas à exercer, si Dieu ne l'autorise pas à agir, le diable est scellé. Le diable est soumis à Dieu. Et Dieu qui vit en nous, n'est-ce pas, est puissant, bien plus puissant que le diable. Alors si le diable est soumis à Dieu et que Dieu vit en nous dans toute sa puissance, alors le diable nous est soumis, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je suis claire? Le diable est soumis à Dieu, Dieu vit en nous, alors le diable nous est soumis. Lorsque le Saint-Esprit vit en toi, le diable t'est soumis. Le diable n'a pas de puissance contre toi. Le diable est faible en face de toi. Le diable est à tes pieds, sous ton talon. Job eut alors tout d'abord une maladie de la peau, un ulcère. Donc, c'était horrible pour lui, mais il ne douta point de Dieu, il ne pécha point contre lui. Il ne le blâma pas pour cette maladie qui tombait sur lui. Il continue de croire. Ensuite, tous ses biens et sa ferme fut détruite, il perdit tout. Job continua de croire en Dieu. Sa foi était inébranlable. Il ne blâma pas Dieu pour ses malheurs qui tombaient sur lui, pour avoir perdu tous ses biens. Il continue de croire. Mais sa famille périt ensuite. Ses 2 filles et sa femme, si je ne me trompe pas. Et là, Job déchira son manteau et demanda à Dieu, mais pourquoi? Mais qu'ai-je fait? Alors Job, en tout cela, tout d'abord, la Bible nous dit qu'il ne pécha point contre Dieu et qu'il ne blâma pas Dieu pour ses malheurs. Mais lorsque il vit son malheur qui persistait dans sa vie, lorsqu'il a vu qu'il était toujours autant accablé, il finit par dire dans Job 34,9, la Bible dit, car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Là, à ce moment-là, Job pécha contre Dieu. Il dit, grosso modo, il dit qu'il est inutile à l'homme de se conformer à Dieu et à sa parole, car Dieu est injuste avec les justes. Car Dieu est un Dieu d'injustice. Car Dieu accable son peuple et les plus justes d'entre nous de tous les malheurs de ce monde, pour aucune raison. Et Dieu se révéla à Job. Dieu se révéla et fit comprendre que rien ne peut dépasser Dieu et que Job ne pouvait pas comprendre les desseins de Dieu avec son intelligence. Qu'il ne devait pas se laisser aller par sa folie, par sa colère, car les desseins de Dieu sont saints et purs. Tout concourt au bien de celui qui croit, n'est-ce pas? Car j'ai formé pour vous des projets de bien et non de malheur, n'est-ce pas? Amen.
On va aller dans Job chapitre 42, verset 3. La Bible dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Dieu s'étant révélé à Job et lui ayant parlé, Job comprit que les desseins de Dieu dépassent l'intelligence de l'homme. Oui, car la folie de Dieu confond les sages. La folie de Dieu confond les sages. Et que ne cherchez pas à comprendre l'intelligence de Dieu, car c'est une intelligence divine, une intelligence qui nous dépasse. Ne cherchez pas à savoir pourquoi Dieu agit comme il agit. Ne cherchez pas à savoir pourquoi Dieu n'agit pas maintenant, mais qu'il agira plus tard. Ne cherchez pas à savoir pourquoi Dieu est tel qu'il est, car cela vous dépasse. Cela vous dépasse. Et cette relation avec Dieu doit être une relation de confiance. Vous ne comprenez pas, mais vous devez avoir confiance en votre Dieu. Vous ne comprenez pas, mais vous devez avoir foi en votre Dieu et croire que les biens qui vous attendent sont des biens de bonheur. Les projets qui vous attendent sont des projets de bonheur. Vous devez croire, vous devez avoir la foi qui vous permet de ne pas douter de la puissance de Dieu et de la bonté de Dieu, car Dieu ne vous abandonnera jamais, Dieu ne vous fera jamais du mal volontairement, intentionnellement, dans le but de vous heurter, dans le but de briser vos cœurs. Jamais. Jamais. Ok. Alors Job reconnut donc, en ayant vu et en ayant parlé à Dieu lui-même, Job reconnut la grandeur de Dieu et il reconnut que lui, étant tout-puissant, connaissait la justice et agissait lorsqu'il était temps. Même si pour Job, il était temps d'agir, pour Dieu, il n'était pas temps d'agir. Car le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il reconnut donc la grandeur de Dieu. Et finalement, Dieu guérit Job et lui accorda le double de tout ce qu'il possédait déjà. Alors, je vous invite à aller dans la Bible pour savoir exactement si vous voulez les chiffres, etc. Moi, je ne les ai pas, mais il avait voilà, quelque chose comme 7000 brebis, voilà, vraiment le double. Quand on dit le double, c'est le double. Il était abondamment béni. Et lui qui eut seulement 2 filles, lorsqu'il reconstruisit sa famille, il eut 6 fils et 4 filles, si je me souviens bien. Je vous dis, allez vérifier dans vos Bibles, prenez vos Bibles, ouvrez-les. Je n'ai pas les chiffres exacts de ce qui a été donné à Job, mais en tout cas, tout simplement pour dire que tout ce que Job perdit, Dieu, par sa fidélité, la fidélité de Job, lui rendit tout ce qu'il avait perdu en bien plus grand. Encore une fois, la récompense dans le royaume des cieux est bien plus grande que tous les malheurs de cette terre. Par sa fidélité, en ayant demandé pardon, en s'étant repenti de ses mauvaises voies, en implorant la miséricorde de Dieu et en reconnaissant sa grandeur, en acceptant que Dieu est l'alpha, l'oméga, le plus puissant, le Dieu des esprits, le Dieu des armées, tout ce que vous voulez. Dieu reconnaissa la fidélité de Job et le récompensa pour cela. Et j'aimerais prendre Job chapitre 35, verset 15. La Bible dit, « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Puis Job 36, 18, « Que l'irritation ne te mène pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. » Il faut comprendre qu'il faut rester ferme face à l'adversité. Faites en sorte que vos malheurs ne vous amènent pas à renier Dieu, ne vous amènent pas à abandonner Dieu. Le combat, le chemin est très, très dur. L'adversité, c'est dur. Vraiment, les combats spirituels, on est tous passés par là, je pense. On sait tous ce que c'est. C'est très, très, très dur, mais ne reniez pas Dieu. Ne lâchez pas la main de Dieu. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas à cause du prix
de ce qu'est être chrétien, à cause du prix d'être l'enfant de Dieu. N'abandonnez pas. Ok. Et finalement, j'aimerais dire que nous devons aimer Dieu envers et contre tout. Nous devons aimer Dieu comme il nous aime inconditionnellement. Nous devons aimer Dieu parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous a aimés le premier, non pas parce qu'il nous bénit. Quelqu'un qui nous aime parce que nous lui donnons des cadeaux, parce que nous sommes là quand il en a besoin, n'est pas quelqu'un qui nous aime réellement. C'est de l'opportunisme et c'est de la malhonnêteté. Quelqu'un qui t'aime seulement parce que dans ta main, il y a les cadeaux, dans ta main, il y a l'argent, dans ta main, il y a les cadeaux, les richesses, les conseils lorsque cette personne ne va pas bien. Seulement parce que dans ta main, il y a toute l'énergie que tu lui donnes, dans ta main, il y a tout ce temps que tu lui accordes, ne t'aime pas réellement, ne t'aime pas sincèrement. C'est quelqu'un qui t'utilise. Car le jour où tu ne seras plus là, le jour où tu arrêteras de lui donner ton temps, ton énergie, le jour où tu arrêteras de lui donner des cadeaux, le jour où tu arrêteras d'être aussi dévoué pour cette personne-là qui ne te donne rien en retour, cette personne ne t'aimera plus. Cette personne ne t'aimera plus. Cette personne-là ne t'aimera plus. Et il faut comprendre que cette relation avec Dieu ne doit pas être basée sur les bénédictions. Nous ne devons pas aimer les bénédictions ou la main qui nous donne les bénédictions. Car ce n'est pas aimer réellement, nous devons aimer la personne en elle-même. Nous devons aimer ce cœur qui est si pur et qui est si sincère pour nous aimer inconditionnellement, pour nous aimer peu importe les circonstances, pour nous aimer pour l'éternité. C'est cette personne-là, ce cœur-là que nous devons aimer. Amen. Et c'est vrai que ces personnes-là qui n'aiment pas Dieu, qui ne comprennent pas Dieu, en général, ces personnes-là reprochent à Dieu les malheurs de cette vie parce qu'ils estiment qu'en tant que créateur de la terre et de tout ce qui existe, en tant qu'alpha et oméga, Dieu leur doit la paix, Dieu leur doit la sérénité, Dieu leur doit les bénédictions. Mais c'est pas comme ça. C'est absolument pas ça. Parce que très peu d'entre nous sur cette terre seraient reconnaissants à Dieu pour toutes les bénédictions, même s'il n'y avait pas le mal. Justement, si nous vivions tous dans la paix et dans la sérénité, dans un monde parfait, beaucoup d'entre nous prendront les choses pour acquises et ne remercieront même pas Dieu pour le simple fait qu'il nous donne la vie. Mais blâmer Dieu, car dans ce monde il existe des malheurs, ce serait comme en vouloir à ses parents, car la vie est ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que nous enseigne, du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que nous enseignent les malheurs de ce monde? Qu'est-ce que nous enseignent les expériences traumatisantes que j'ai vécues? Qu'est-ce que ça m'enseigne d'avoir perdu un proche? Qu'est-ce que ça m'enseigne un abus, qui soit sexuel, qui soit physique, qui soit moral? Qu'est-ce que ça m'enseigne d'avoir autant souffert? Qu'est-ce que ça m'enseigne d'être aussi désespéré? Rien d'extraordinaire, à part le fait que la vie est ce qu'elle est. La vie, c'est la vie. Mais n'est-il pas meilleur de mettre son espoir en Dieu pour qu'il fasse pénétrer sa lumière sur nos vies et que nous puissions vivre mieux, vivre en paix, vivre en sérénité et que tous ces malheurs-là puissent être guéris, plutôt que de se conforter dans cette vie de malheur, dans cette vie sombre, dans cette vie de ténèbres. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable, hein? La paix et la sérénité que Dieu va apporter dans nos vies, ou les ténèbres qui nous engloutissent chaque jour un peu plus, car nous ne savons pas quoi faire, car nous-mêmes, nous ne savons pas nous sortir de là. Nous-mêmes, nous ne savons pas que faire de toutes ces choses qui nous brisent le cœur, qui font exploser notre cerveau là. Dieu, lui, il sait. Lui, il sait quoi faire. Lui, il peut
Amen. Lui, il peut guérir. Lui, il peut éradiquer le mal. Lui, il peut soigner. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Hein? Vivre en paix et en sainteté auprès de Dieu ou vivre dans les ténèbres, la perversion, la tristesse, le désespoir? Vous comprenez? Qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Les expériences de la vie ne nous apprennent rien à part que la vie est ce qu'elle est et que nous devons être forts. Nous devons persévérer. Allons dans Job chapitre 36, versets 27 à 29. La Bible dit, « Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? » Ici, enfin, même pas dans la Bible, dans la vraie vie également, l'eau est source de vie, n'est-ce pas? Que ferions-nous sans l'eau, puisqu'elle est partie constituante de notre organisme? Elle est, je crois, 80%, nous sommes faits, je crois, 80% à 80% d'eau. Que ferions-nous sans l'eau? C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'eau est source de vie. La pluie est une bénédiction de Dieu, mais nous, couverts de notre passé, couverts de nos expériences qui ont pu briser notre cœur, qui ont pu nous attrister, nos doutes, notre ignorance envers Dieu, couverts de tout cela, nous ne sommes pas aptes à recevoir la bénédiction. La pluie ne tombe pas sur nous car nous sommes couverts d'une tente. Et la bénédiction, à l'instant voulu, ne peut pas tomber sur nous. Et avoir l'effet justement escompté par Dieu, avoir l'effet qu'elle devrait avoir sur nos vies, parce que nous sommes couverts. Alors Dieu, dans sa grandeur, va détruire toutes ces choses. Il va détruire ton passé. Il va éradiquer, il va effacer ton passé. Tous tes doutes, effacés. Ton ignorance, effacée. Maintenant, tu seras instruite du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute ton ignorance, effacée. Tous tes doutes, effacés. Toute ta tristesse, effacée. Ton désespoir, effacé. La dépression, effacée. La colère, effacée. L'incompréhension, effacée. Tout cela est détruit. Et comme nous ne connaissons que cela, cela va faire mal. Lorsque quelque chose est détruit, ça fait mal. Même si c'était une chose qui n'était pas bonne pour nous, si c'est la chose qui nous couvre, qui fait partie de nous, ça va forcément nous faire mal. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Car au final, la pluie tombera sur nous. La pluie atteindra notre peau. Elle va nous toucher et elle va nous hydrater. Et elle va nous faire du bien. Elle va nous laver, tout comme le sang de Jésus lave les péchés. Amen. La bénédiction de Dieu, la pluie, tombe sur notre peau, tombe sur nous. Car la tente a été déchirée. Allons dans Job, chapitre 36, encore une fois, mais cette fois-ci, verset 30. La Bible dit, « Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. » On va ajouter à cela le chapitre 38 au verset 15 à 16. La Bible dit, « Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? » Où est-ce que je veux en venir avec ces deux versets? Et où je veux en venir? Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens, mais sa présence est partout, afin que chacun d'entre nous, s'il le souhaite, puisse trouver sa grâce, sa miséricorde et sa bonté, n'est-ce pas? Si tu veux Dieu, tu dois le chercher. Gardez bien en tête les versets qu'on a lus il y a quelques minutes là.
Si tu veux Dieu, tu dois aller le chercher. Dieu est parti se cacher dans les profondeurs de la mer pour que si tu as envie de le trouver, tu le cherches. Et là, il verra ta détermination et ton amour véritable et ta sincérité. Lorsque tu vas le chercher, tu vas le trouver. Tu le trouveras si tu le cherches. Mais tu dois balayer du regard l'étendue de la terre. Tu dois chercher partout. Tu dois creuser au fin fond de ton cœur. Tu dois aller dans les profondeurs de la mer. Les profondeurs de la mer, ça veut dire que c'est loin. Ça veut dire que c'est profond. Ça veut dire que ça va être dur. Mais si tu le fais, tu trouveras. N'est-ce pas? Dieu n'est pas un Dieu tyrannique, mais un Dieu d'amour. Il ne s'impose pas dans vos vies. Il n'attend que vous et il vous aimera que vous soyez là ou pas. Que vous vouliez de sa présence, il sera là. Il n'attend que vous. Mais pour que Dieu soit présent dans vos vies, il faut le vouloir, il faut le chercher, il faut l'appeler. Et à ce moment-là, Dieu sera dans vos vies. Pour avoir une relation, il faut être deux. Si vous ne le voulez pas, il n'y aura pas de relation avec Dieu. Mais si vous preniez la décision de faire un pas vers lui, en ce cas-là, vous établirez un lien avec Dieu. Voilà, j'ai terminé mon message. Beaucoup de péripéties pendant ce tournage. Bon, de toute façon, je le couperai au montage. Mais je suis très contente car j'ai enfin fini le tournage de ma première vidéo. J'espère que ce message a été clair pour tous, que ça a été compréhensible, que j'ai bien expliqué, que j'ai bien parlé, etc. En tout cas, de toute façon, si vous avez des questions, je suis disponible n'importe quand. Je répondrai aux commentaires. Mettez des commentaires si vous n'avez pas compris et je vous expliquerai. Je donnerai aussi des nouvelles sur Instagram et je répondrai aussi aux questions sur Instagram si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis sérieuse par contre, écoutez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Je veux vous aider. Je vous aiderai si vous avez besoin d'aide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de conseils, de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. C'est ça le plus important. J'espère que Dieu m'a utilisé à travers ce message pour parler à quelqu'un ici, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, j'espère que ce message a pu parler à quelqu'un, que ce message a pu toucher quelqu'un. J'espère en tout cas que ça a été clair et que tout le monde a pu comprendre. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. C'est dans pas longtemps. Normalement, ce sera 2 vidéos par semaine, je pense. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Ou sinon, si vous voulez venir sur Instagram, on se voit sur Instagram. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est dimanche. Donc, bon dimanche. Bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos projets. Que Dieu bénisse vos familles. Plein de bonnes choses. Et je vous aime très fort. Et Dieu vous aime aussi. Bisous.